On ne mange pas les diplômes parce que c'est la tête qui porte les ventres, mais c'est pas les ventres qui portent la tête. Salut et bienvenue dans notre nouvelle chaîne dénommée École des affaires et développement personnel. Ici, nous partageons quelques idées sur le business, le développement personnel et même quelques conseils de la vie. Et si tu es encore nouveau, n'hésite pas de t'abonner, à liker et même à activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos nouvelles publications. Merci parce que tu les feras. Let's go. La vérité est que beaucoup d'entre nous avons été élevés avec l'idée selon laquelle aller à l'école serait suffisant pour bien gagner sa vie plus tard. Si cela était vrai dans le 18e siècle ou au 19e siècle, ce n'est plus le cas au 21e siècle. Ou du moins, cela l'est de moins en moins. Pour que tu comprennes mieux, faisons un bond dans l'histoire. Nous sommes au 21e siècle, au 19e siècle et la révolution industrielle bat son plein. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la révolution industrielle est un processus historique qui a fait basculer une société à dominance agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. En d'autres termes, avant la révolution industrielle, l'économie était essentiellement basée sur l'artisanat et le travail des terres. Cette révolution trouve son origine dans l'invention de la machine à vapeur et l'utilisation du charbon qui vont transformer à jamais la vie et le travail des paysans. Suite à la révolution industrielle, les travaux qui autrefois étaient réalisés par les mains des hommes vont progressivement être remplacés par des machines. De fil en aiguille, des grandes usines de métallurgie et de tissage vont voir le jour. Sauf que pour faire fonctionner ces usines, les industriels avaient encore besoin des petites mains des ouvriers. Cette révolution ne va pas se faire sans mal, car elle a entraîné une division de la société en deux classes sociales. Une classe bourgeoise, les chefs propriétaires des industries, et une classe ouvrière dont les conditions de vie et de travail étaient plus pénibles. Le chemin faisant l'industriel ont eu de plus en plus besoin de main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans leurs usines en fait d'augmenter leur rentabilité. Ici, il y a eu alors l'apparition de l'école. À l'origine, l'école a été créée sous l'auspice des propriétaires d'entreprises pour former des ouvriers qui devaient ensuite venir travailler dans leur industrie. Cependant, lorsque l'école a été créée, des hommes étaient très réticents à l'idée d'y envoyer leurs enfants en Afrique, encore plus. Mais lorsque certaines familles se sont rendues compte que ceux qui allaient à l'école jouissaient plus tard des meilleures conditions de vie grâce à leur salaire, elles ont été motivées et aussi à envoyer leurs enfants à faire des études. Néanmoins, cette époque n'a plus rien à voir avec le temps qui court. Pourquoi? Mais la simple raison est qu'à cette époque-là, les offres d'emploi étaient supérieures à la demande. De facto, chaque personne qui allait à l'école était certaine de trouver du boulot une fois ses études achevées. Sauf qu'avec le boom démographique et les avancées impressionnantes de la technologie, de la science et de la médecine, la demande est devenue supérieure à l'offre. Ceci à tel point que le marché de l'emploi est plus en plus saturé. Conséquence, avoir un diplôme ne garantit plus de trouver un emploi bien rémunéré. Pire encore lorsque on est ou lorsqu'on vit en Afrique, car
Nos manuels n'étaient pas conçus par nous-mêmes. Les enseignements y figurent sont très souvent déconnectés de la réalité du terrain. Raison pour laquelle chez nous en Afrique, plus de 80% de diplômés finissent par travailler dans un secteur d'activité en totale inadéquation avec leur formation académique. C'est ce qu'on appelle les formés pour chômer. Tout ceci s'explique par le fait que l'école en Afrique, est encore tributaire de l'époque coloniale. Cette école avait pour but de former des administrateurs assimilés. En fait, ceux-ci puissent mieux servir les intérêts de l'ancien colon en suivant leurs directives. Sauf que, après l'indépendance, la démographie a changé, la structuration économique a changé, l'environnement a changé, les systèmes éducatifs aussi, lui, ne veut pas changer. Le système éducatif, lui, reste intact. Ils ne veulent pas changer au moment que toute chose a changé. Attention, je ne suis pas en train de te dire de ne pas aller à l'école. Mais à quoi je t'invite, c'est d'aller à l'école tout en gardant les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de toi. Si tu ne fais que l'école et rien que l'école, ce qui risque de se passer une fois que tu auras fini tes études avec ton bac, c'est ce que tu subisses le même sort que beaucoup de nos aînés, celui d'être un chômeur qualifié. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le but de l'école n'a jamais été de t'apprendre à comment faire de l'argent. Le but de l'école, c'est de transformer tes connaissances professionnelles en fait de les faire, en fait de faire de toi un excellent exécutant. Si en plus tu veux faire de l'argent, c'est à toi de prendre la résolution de maintenant, de commencer à réfléchir sur comment convertir tes connaissances académiques en argent. Et pour cela, il va être judicieux que tu te lances en business, car le seul école que tu apprends à faire de l'argent, c'est le business. La vérité est que l'argent dont tu as besoin se trouve dans les poches des autres. Mais pour que ceci te donne cet argent, il faut au préalable que tu saches faire quelque chose mieux qu'eux. En réalité, le monde s'affiche pas mal de ce que tu sais, moi y compris. Ce qui les intéresse, c'est en quoi est-ce que ton savoir peut leur être utile. En quoi est-ce que tu sais, en quoi est-ce que ce que tu sais peut résoudre un problème qu'ils ont? De quelle manière ton bac là peut répondre à un besoin qu'ils ont? Cela étant, j'ai maintenant une question à te poser. Depuis que tu vas à l'école, quelle est la compétence que tu as développée qui peut être utile à ton environnement, à tel point que des gens puissent te payer pour ça? C'est la question que je te pose alors. Laissez ta réponse ici dans les commentaires pour que nous puissions savoir si nous sommes ensemble. Et si ta réponse c'est je ne sais pas, ah bien, tu ferais mieux de commencer à creuser dès maintenant, car si personne ne peut te payer pour quelque chose, cela veut simplement dire que tu es incompétent. Et le salaire de l'incompétence, c'est la misère. Par contre, la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que désormais tu as conscience de ton incompétence.
et tu peux commencer à rectifier les tirs dès cet instant ici. Ça tombe bien parce que tu feras quelque chose. Merci pour l'attention que vous avez apportée à notre vidéo. Et si tu es encore nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker et même à activer la cloche de notification pour être informé lors de nos nouvelles publications. Merci, à bientôt.